Cher frère Mathieu, salam alaikum. Alaykoum salam, très cher frère. Tu t'appelles toujours Ramzi? Toujours. Très cher frère Ramzi. Donc, on est ensemble pour faire une nouvelle vidéo dont tu vas nous évoquer les sujets. Alors, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À toi, très cher frère Ramzi. Le salam à nos frères et sœurs ainsi que le. Salam, Non. bonsoir, bonjour aux éventuels Non, non-musulmans. on est le soir donc c'est bonsoir. Ils vont peut-être le voir le jour. Sinon, on va être critiqué pour ne pas faire distinction entre le jour et la nuit. Ici, ils la voient cette vidéo le jour. Ouais, mais elle a été tournée la nuit, enfin la nuit et le soir. Donc c'est la date à laquelle elle a été tournée qui fait autorité par rapport à. Si c'est quelqu'un qui va la voir sur la lune. Il va pas dire. Oui, non, mais il va pas dire. Je sais pas, elle a été tournée sur Terre, elle a été tournée sur la Lune, il va pas faire des critiques par rapport à lui parce qu'il est sur la Lune. Si il la voit mal ou si la caméra elle est. Bon, alors je voulais aborder deux sujets avec toi et ainsi qu'avec nos frères et sœurs, deux sujets très importants. Alors le premier sujet, comme on a pu constater par rapport au livre qu'on avait décidé de faire et qui crée une petite polémique à un certain nombre de personnes, donc le livre des manuscrits du Coran, écrit par Kitab al-Masahif, écrit par Ibn Abi Daoud. Donc on avait pu entendre ici et là, et en général tout le temps des mêmes personnes, que Ibn Abi Daoud était pas fiable. Donc déjà, il y avait certaines personnes qui avaient fait des reproches, pourquoi soulever des sujets, ce sujet-là, et d'autres qui ont diffusé que Ibn Abi Daoud était un auteur pas fiable. D'accord? Donc le contenu de son document ne serait pas fiable selon eux. Alors pour la première question, j'avais répondu tout simplement que c'est un sujet théologique qui est corroboré par tous les rapporteurs, pas dans l'intégralité du sujet qu'il aborde Ibn Abi Daoud parce qu'il s'est focalisé sur le sujet traite sur la compilation du Coran, mais les éléments qui sont à l'intérieur de ce livre-là sont rapportés en partie par Bukhari et Muslim, donc il n'a rien inventé, c'est pas une information que lui il a l'exclusivité, et c'est un premier point. Et le deuxième des points, c'est que son livre est tout à fait fiable, et je veux dire pourquoi. Alors on avait dit, certaines personnes, malheureusement, et souvent les mêmes, diffusent des informations erronées, parfois plus graves, complètement fausses. Et comme en général les gens ont très peu de savoir, ils ne savent pas, et donc on les perturbe dans leur démarche de quête de science. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on nous avait dit que l'affirmation sur laquelle Ibn Abi Daoud était un menteur était extrait du livre de l'imam al-Zahabi, Tadhkirat al-Huffaz, d'accord? Tadhkirat al-Huffaz. Donc c'est de ce livre-là qu'ils avaient tiré cet argument. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ce livre-là et on a traduit le texte concernant Ibn Abi Daoud. Alors je vais lire un extrait de ce qu'a écrit l'imam al-Zahabi concernant Ibn Abi Daoud. Alors, il a dit, quant à certaines paroles de son père à son égard, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Selon Abdan, Abu Daoud a dit c'est malheureux qu'Abdallah cherche à devenir juge. J'ai entendu Ali ibn Abdallah Dahil rapporter d'après Ali ibn Hussein que Ibn Abu Daoud a dit mon fils Abdallah est un menteur. Puis Odey ajoute Ibn Sa'ad disait ce que son père a dit de lui nous suffit amplement. Mohammed ibn Abdallah a dit j'étais chez Ibn Jarir lorsqu'un homme dit Ibn Abi Daoud enseigne aux gens les vertus de Ali. Puis il ajoute sa grandeur est d'être un si bon gardien du patrimoine. Je dis donc c'est Zahabi, il ne faut pas écouter les dires d'Ibn Sa'ad. Donc Ibn Sa'ad qui a dit, son père a dit ça nous suffit. Donc Zahabi dit, il ne faut pas écouter les dires d'Ibn Sa'ad concernant Ibn Abi Daoud. Bien qu'on n'ait pas l'habitude de démentir ce que dit Ibn Sa'ad, pas plus qu'il ne faut écouter les paroles d'Ibn Jarir. Le concernant, donc, Zahabi dit, il ne faut pas écouter ce que dit Ibn Sa'ad, bien qu'on n'ait pas l'habitude de le contredire, pas plus qu'il faut écouter les paroles de son père concernant son fils. C'est Zahabi qui parle dans le document. Car entre eux, il y a eu une animosité évidente. Il faudrait donc faire attention à ce que disent les pères les uns des autres. Quant aux paroles de son père le concernant, donc il est un menteur, il est probable et évident que si elles se révélaient authentiques, elles signifieraient qu'il était menteur sur des choses ordinaires, et non à propos des hadiths prophétiques qu'il rapportait. D'accord? On pourrait aussi penser qu'il aurait pu dire cela sur Abdallah, son fils, alors qu'il était enfant, bien avant qu'il grandisse et devienne un homme accompli. Mohammed ibn Ubayd a dit Ibn Abu Daoud était un homme pieux, un ascète. Le jour de sa mort, environ 300 000 personnes ou plus ont prié sur lui. Il est mort, etc. etc. D'accord?
Et en conclusion, il nous dit, il est donc admis parmi les rapporteurs du hadith. Donc par rapport à ce qu'on nous a dit, on a extrait un mot sur un texte qui fait 1, 2, 3, 4 pages. Et de ce mot-là, on a sorti son contexte. Puisque Zahabi nous dit tout simplement que ce qu'a dit Ibn Sa'ad, à savoir que ce que nous dit Abu Daoud sur son fils, nous suffit amplement. Il est contredit tous les deux. Il dit qu'il ne faut pas écouter Ibn Sa'ad, parce qu'il y avait une animosité évidente entre eux. Et il nous dit que ce qu'a dit son père, donc il ne faut pas non plus l'écouter, car il se peut, il est fort probable qu'il a dit ça lorsqu'il était petit, et que cela n'a rien à voir avec le domaine de la religion. Et, pour conclure, il nous dit tout simplement, c'est la conclusion, il est donc admis parmi les rapporteurs du hadith. C'est ce qui est écrit. Donc, on a pris une phrase, on l'a mis, et voilà comment qu'on manipule les gens. C'est pas très bien. Le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est le fait que Aïcha, radiallahu anha, donc la mère des croyants, l'épouse du prophète Mohammed alayhi salam, et l'imam al-Bukhari contredisent Ahmed ibn Hanbal, de façon radicale. Alors, en quoi ils le contredisent? Lorsqu'on lit le livre de Ahmed, non pas son Musnad, mais le livre qu'il a écrit dans sa Aqida, les fondements de la Sunna, Al-Qawa'id al-Sunna, donc les fondements, c'est lui qui écrit, c'est pas des hadiths, il nous donne des explications, des conditions de sa croyance, d'accord, qui sont assez nombreuses. Donc il nous dit par exemple se laisser guider par les compagnons, toute innovation est égarement, nous croyons ceci, nous croyons cela, etc. etc. Alors, là on ne va pas aborder tous les points, on va aborder un point spécifique. Il nous dit, au point 14, il nous dit, le prophète a vu Dieu. Il s'agit là d'un hadith véridique et incontestable du messager de Dieu, etc. etc. Donc, d'après Ahmed ibn Hanbal, dans son livre Les fondements de la Sunna, dans sa croyance, il dit que le prophète a vu Dieu. D'accord? Et il dit c'est un hadith authentique. Ça, c'est ce qu'il dit Ahmed. Ensuite, lorsque tu prends le Musnad de Ahmed et que tu vas à la page 736, numéro 2580, il rapporte un hadith, donc là c'est plus Ahmed qui parle, il rapporte un hadith, d'accord? Il dit que Ibn Abbas a dit, Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc il rapporte que le prophète a dit, Ra'aytu Rabbi tabaraka wa ta'ala. Donc Ahmed rapporte d'après Ibn Abbas, anhu, que le prophète alayhi wa sallam a dit, Ra'aytu Rabbi tabaraka wa ta'ala. J'ai vu Dieu, d'accord? Exalté, etc. Et on retrouve ce même texte, un autre hadith, avec une autre chaîne de transmission, à la page 746, toujours d'Ibn Abbas, qui dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ra'aytu Rabbi tabaraka wa ta'ala. Donc dans ce livre, dans son Musnad, volume 1, d'accord, il rapporte que selon Ibn Abbas, le prophète a dit j'ai vu Dieu. Il le rapporte au moins 2 fois dans son livre, tome 1. Alors Ahmed a écrit, rahimahullah, il a écrit que nous croyons, nous, Ahl Sunnah wa Jama'a, les gens de la Sunna, nous croyons que le prophète a vu Dieu. C'est authentique. Donc lui, il le pense, et il le rapporte aussi, dans ce qu'on a vu. Le souci, c'est que Aïcha, radhiyallahu anha, et l'imam al-Bukhari contredisent Ahmed. Pourquoi? Lorsque tu prends le Sahih de l'imam al-Bukhari, et que tu vas à la page 455 de l'imam al-Bukhari, il a rapporté, on dit, alors, un rapport qu'il a dit à Aïcha, un compagnon, Omer, Mohammed a-t-il vu Dieu? Mes cheveux se dressèrent d'horreur en t'entendant parler ainsi, répondit-elle. Ne comprends-tu pas qu'il y a 3 choses que l'on t'a racontées qui sont de purs mensonges? Celui qui t'a raconté que le prophète a vu Dieu a menti. Et elle récita ces mots du Coran, les regards ne sauraient l'atteindre, mais lui atteint tous les regards. Donc, selon Bukhari, donc c'est un hadith sahih, Bukhari, qui est au-dessus de Ahmed, Aïcha, elle a dit, celui qui t'a dit que le prophète a vu Dieu est un menteur, ment. D'accord? Et on retrouve ce même texte dans le tome 4, cette fois-ci de Bukhari, à la page 581, rapporte que Aïcha dit, celui qui t'a raconté que le prophète a vu son Seigneur a menti, car le prophète a dit,
que Dieu ne serait pas visible aux yeux. Celui qui t'a raconté que le prophète connaissait l'avenir a menti, puisqu'il a dit que Dieu seul connaissait l'avenir. Donc, a contredit là. A dit que le prophète a dit, celui qui t'a raconté que le prophète a vu Dieu a menti, car le prophète a dit, Dieu ne serait pas visible aux yeux. Donc, conclusion de quoi? Conclusion de quoi? On a, dans les fondements de la sunna de Ahmed ibn Hanbal, et dans les conditions de la croyance de Ahl-Sunnah wa Jama'a, d'accord, Ahmed qui nous dit, le prophète a vu Dieu. Le prophète a vu son Seigneur, a vu Dieu. Il s'agit là d'un hadith véridique et incontestable du messager de Dieu. Donc pour lui, on a vu Dieu. Il le rapporte dans son Musnad, tome 1, 2 fois. Le prophète aurait dit, j'ai vu Dieu. Malheureusement, c'est contredit par Bukhari, dans les 2 volumes, d'accord, volumes 3 et 4, où Aïcha, lorsqu'elle a entendu quelqu'un qui prétendait que le prophète avait vu Dieu, ses cheveux se sont hissés, et elle a dit, celui qui te dit ça est un menteur, le prophète n'a jamais vu Dieu. Et c'est confirmé dans 2 hadiths différents, rapportés par l'imam Bukhari. Voilà. Donc, c'est du pur charabia, puisque d'un côté, Bukhari c'est censé être plus authentique que Ahmed, d'accord, et alors que Ahmed, il contredit Bukhari et contredit Aïcha, puisque pour lui, le prophète a vu Dieu, et il rapporte les hadiths dans ce sens-là. Alors que pour l'imam al-Bukhari, qui rapporte des hadiths de la part de Aïcha, radhiyallahu anha, a dit tout simplement celui qui dit ça a menti. Donc il y a une forte contradiction. Et pour récapituler sur les questions de Ibn Abi Daoud, donc le livre des Masahif, on a extrait un petit mot qu'on a sorti son contexte, et quand tu lis le document entier, Ibn Abi Daoud est considéré parfois même plus fiable que son propre père. Et qu'il dit, Zahabi, il explique que ses propos sont des propos malheureux, par rivalité entre Ibn Sa'ad et Ibn Abi Daoud, et que son père a probablement dit ça lorsqu'il est petit, mais ça ne touche aucunement la question de la fiabilité, et que c'est quelqu'un qui est reconnu dans le domaine du hadith. Voilà. Je voudrais te poser une question sur la contradiction entre Bukhari et l'imam Ahmed, c'est ça? Ouais. Il y en a d'autres des contradictions. Pourquoi mettre le point sur celui-là, celle-là? Parce qu'il y a plusieurs formes de contradictions. Il y a des contradictions dans le hadith, entre Bukhari, Muslim, etc. Donc il y a partout des contradictions. Là, le problème de la contradiction, il est très exemplaire, puisque on a l'imam Ahmed, nul n'est parfait. Il en a fait d'autres erreurs, ou Bukhari a fait une erreur, on ne tranche pas sur cette question. En tout cas, il y a une opposition radicale. Une opposition par rapport à Ahmed et Bukhari, et une opposition par les gens qui suivent Bukhari, qui le mettent premier, et qui mettent Ahmed après. Tout ça, c'est du charabia. Puisque Ahmed, il a une position il l'exprime, il donne son avis, il l'avalise. Il ne se contente pas de rapporter en disant que c'est vaïf ou ceci. Là, c'est autre chose. Là, il dit on croit. Donc les gens qui suivent Ahmed dans sa aqidah, ils croient que le prophète a vu Dieu, d'accord? Mais comment croire que le prophète a vu Dieu lorsque dans le même temps, ces mêmes gens suivent Bukhari comme étant le numéro 1? Donc ils ont mis Ahmed sur ce coup-là numéro 1, alors que Bukhari, lui, il est très clair. Dans au moins 2 hadiths, il dit c'est pas vrai. Il rapporte, et Aïcha a dit carrément, c'est carrément mentir. Donc il y a quelque chose qui est très fort dans cette contradiction. C'est quelque chose qui est quand même assez lourd de conséquences dans la contradiction de la démarche théologique que certains peuvent avoir. Alors il faudrait savoir, il faudrait qu'ils fassent un petit peu de ménage dans l'armoire de la théologie pour un petit peu remettre les choses en place. Et là, ça rentre carrément dans le cadre de la croyance. Il y a d'autres sujets qu'on abordera, Inch'Allah, la prochaine fois, sur les conditions, parce qu'il met des conditions, il y a des choses aussi qui sont, à mon sens, erronées. On pourra les voir, Inch'Allah, la prochaine fois, mais uniquement sur ce point-là, où il dit « deux prophètes à Dieu, c'est un hadith sahih », alors que Bukhari le contredit radicalement. Quand Aïcha a dit carrément, c'est carrément une hérésie, c'est carrément... et on te ment quand on dit ça, ses cheveux sont hissés. Elle dit bien, mes cheveux sont hissés, donc c'est quand même pas rien. Il y a un problème. Donc est-ce que c'est Ahmed qui prend le dessus sur Bukhari sur cette fois-ci, qui contredit Bukhari, qui contredit Aïcha, ou est-ce que c'est Bukhari qui est plus fort? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a quelque chose qui ne va pas aussi par rapport aux gens qui étudient un petit peu la théologie et qui ont adopté ce système, c'est-à-dire le Coran, Bukhari, Muslim, etc. Donc là, les gens qui suivent le Coran de Ahmed sur ce point-là, ils ont inversé, ou alors ils ne sont pas au courant.
Mais là, Bukhari, il est plus numéro 1, puisque... voilà. Donc c'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo pour expliquer le mensonge par rapport à Ibn Abi Daoud. Ils ont extrait une malheureuse phrase qui est complètement sortie de son contexte, ils l'ont mise. Ibn Abi Daoud a dit son fils est un menteur. L'affaire est tranchée, est réglée, alors qu'on voit bien que l'idée générale qui se dégage du document, c'est que c'est un érudit, qu'il est parfaitement fiable, qu'il avait des ennemis, bon, comme tout le monde, tous ceux qui sont dans le domaine, et que pour Zahabi, il est parfaitement fiable. Et que cette phrase, il dit bien qu'il faut la mettre dans son contexte, de son enfance, mais que ça ne touche pas à la théologie, puisque, je répète les termes, il dit tout simplement, il est donc admis parmi les rapporteurs du hadith. Ibn Abi Daoud était un homme pieux et un ascète. Tu vois? Donc ici, des gens enfin, donc malheureusement, les gens qui ne connaissent pas le sujet ben, sont toujours induits en erreur par des manipulations qui sont regrettables, puisque c'est des mensonges et ça induit beaucoup de gens en erreur. Et c'est répétitif, ça revient, ça touche la question du jour du jeudi, on dit, ça touche beaucoup de questions. Et là, on a un exemple tout à fait clair sur la question de Ibn Abi Daoud. On a vérifié, bien sûr, et puis une contradiction majeure entre Ahmed... Chercher à jeter le discrédit sur l'auteur du livre que tu vas paraître, quoi. En fait, ils cherchent souvent à jeter le discrédit sur tout ce qui va à l'encontre de leur secte. C'est ça. Tout auteur ou tout document ou qui va à l'encontre de eux, ce qu'ils pensent, il faut le discréditer. Alors, pour un musulman, c'est très grave. Tu peux contester quelqu'un, mais il faut contester dans le domaine de la légalité, de l'honneur, de la dignité et de ce que Dieu a imposé. Mais quand tu viens mettre des coups bas comme ça, et essayer parce qu'il te dérange, etc., et qu'il a des arguments, et et tu mens, et tu déformes, et tu amputes, et tu rajoutes, et tu mets un peu de sauce au poivre, et tu mets un peu de sauce tomate, et tu rajoutes par là, c'est très grave. Là, tu as un exemple très clair. C'est une phrase qui est sortie de son contexte. Quand tu lis tout le document, c'est évident. On a pu le voir ensemble. Et ça, ils se sont pas... C'est une calomnie, en fait, sur lui, que de sortir cette phrase sur contexte. Ils ne sont pas cassés la tête à prendre le document, à lire le document et à voir l'état d'esprit qui ressort. Non, ils ont pris juste la phrase, ils l'ont mis et ils balancent ça sur Internet. Voilà, et donc les gens ne connaissent pas. Bon, voilà, c'est des textes en arabe, voilà. C'est bien. Voilà. Je te remercie, mon frère. Ben, il n'y a pas de quoi, je salue nos frères et sœurs, j'invite les gens à venir quand ils ont le temps sur Paltalk pour aborder de différentes questions. J'aimerais saluer particulièrement certains frères qui mènent un combat à mes côtés, dont toi et puis d'autres personnes, et ainsi que des frères qui sont constamment sur Paltalk et qui manifestement s'évertuent à rétablir la vérité, et ça c'est quelque chose qui est magnifique et il faut continuer, il faut continuer, c'est très très bien, quoi. Donc je leur fais un salam en passant, je salue tous nos frères et sœurs et faites attention encore une fois à ce qu'on vous dit et à ce que vous lisez, analysez bien ce qu'on vous dit et soyez très vigilants. Vous avez un exemple tout à fait évident. Merci beaucoup, shukran jazirin, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à la prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut.